tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouveau Mythe ou Réalité. Nous pouvons entendre et croire de nombreuses choses par rapport à un phénomène qui paraît tout à fait mystérieux et qui est pour le moins très bref. Vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment de la foudre. Tout d'abord, qu'est-ce que la foudre? La foudre est un ensemble de deux phénomènes. De l'éclair, donc la vive lumière et le courant électrique, ainsi que du tonnerre, c'est-à-dire le bruit lorsque l'un éclair apparaît. Voici donc une liste des mythes qui seront traités dans cette vidéo, ainsi que le temps où l'on en parle. Vous pouvez cliquer dessus pour aller directement au mythe qui vous intéresse le plus. Tout d'abord, la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Est-ce un mythe ou la réalité? Si l'on considère que lors d'un orage il y a une vaste surface de nuages et donc un vaste terrain où la foudre peut tomber, ainsi que la taille de l'impact qui est très petit, nous pourrions penser que la probabilité que la foudre tombe deux fois au même endroit est très faible. Alors que c'est faux, car le courant électrique passe plus facilement lorsque l'ionisation d'un endroit est plus élevée. Or, lorsqu'un éclair tombe, l'endroit où est apparu l'éclair est ionisé. Et si, en plus de cela, on met un dispositif permettant de canaliser les éclairs à un seul endroit, comme un paratonnerre, ce mythe est déjà établi comme bidon. Pour la culture générale, il y a un temps où, sur les paratonnerres, il y avait de la radioactivité pour attirer encore plus les éclairs. Mais ils ont tous été enlevés car, à cause de la forte chaleur produite par la foudre, la radioactivité s'évaporait et retombait sur les personnes. C'était peu, mais dangereux. Ensuite, tout le monde dit que la foudre tombe. Pour en être sûr, nous allons regarder une vidéo tirée du site actualité.cotemeteo.fr. Cette vidéo est initialement tournée en 7207 IPS et est ramenée à 25 IPS. Il y a donc un ralenti d'environ 288 fois. Nous pouvons présentement constater l'utilité de filmer en plus de 30 fps. Nous pouvons donc voir très clairement des sortes d'étincelles qui tombent vers le sol. Ça s'appelle des traceurs. Dès qu'il y en a un qui touche le sol, nous voyons que l'éclair remonte le traceur. Si c'est trop rapide, nous pouvons le regarder image par image. Le traceur finit par tomber par terre, puis nous pouvons voir qu'il y a une partie du traceur avec une vive lumière. C'est le début de l'éclair. Puis, il y a comme un gros flash. L'éclair a fini de remonter. Le traceur sert, comme son l'indique, à tracer le chemin de l'éclair. En plus de cela, un éclair peut très bien avoir lieu entre deux nuages, voire même au-dessus des nuages. C'est impressionnant de voir ça lorsque l'on est dans l'espace. Nous appelons ces éclairs des farfadets, des elfes et des jets bleus. Nos éclairs se trouvent dans la troposphère, c'est-à-dire à une altitude d'environ 17 km. Les jets bleus sont les éclairs se trouvant à une altitude d'environ 45 km, c'est-à-dire dans la stratosphère ainsi que dans la mésosphère. Les farfadets, eux, peuvent se produire principalement dans la mésosphère, mais peuvent aussi aller au-delà, c'est-à-dire dans la thermosphère. Ils peuvent aller jusqu'à une altitude de 75 km. Ils peuvent couvrir une distance horizontale de 50 km. Et enfin, les elfes, eux, se produisent exclusivement dans la thermosphère, à une altitude de 100 km et un diamètre de 400 km. Nous pouvons donc en conclure que non, la foudre, plus précisément les éclairs, ne tombent pas. Même ceux qui se trouvent dans notre champ de vision, la troposphère, ceux-là, ils montent. Mais que pouvons-nous faire pour se protéger de la foudre? Mes chaussures avec une semelle en caoutchouc mise à lieu sol, donc je ne crains rien. Les personnes disent cela, mais ils ont tort. Un éclair a une puissance de 20 gigawatts, c'est-à-dire 2 milliards de watts, soit 22 341 fois plus puissante qu'une voiture Venom GT qui a une puissance de 1200 chevaux, soit 895,2 kW. Autant vous dire que vous êtes grillé sur place. Ce qu'il faut faire lorsqu'il n'y a pas beaucoup de choses plus hautes que vous, c'est soit se mettre couché par terre ou bien dans un fossé, voire même dans une voiture. Lorsque vous serez dans une voiture, la carrosserie fera un effet appelé cage de Farfadet. En clair, cet effet de cage de Farfadet fait que le courant électrique passe dans la carrosserie. Je ne conseille à personne de sortir de la voiture dans ce genre de moment. Nous pouvons constater en général, et notamment sur la vidéo vue précédemment, que l'éclair n'est pas de forme rectiligne, alors que le traceur tombe. Ça s'explique par le fait que l'air a plus ou moins de facilité à s'ioniser. Dans l'électricité, c'est la tension qui est dangereuse. Eh ben non, c'est l'intensité.
Prenons un exemple très simple. La clôture électrique d'un enclos pour bétail, vaches ou chevaux en général. Si vous habitez à la campagne et ayez des chevaux comme moi, vous vous êtes sans doute pris une décharge électrique, que ce soit sur la main ou dans des parties plus intimes. Ça fait mal, mais ne présente aucun danger. Or, la tension est de 20 000 volts, mais l'intensité que de quelques milliampères. Nous pouvons même prendre un exemple que tout le monde peut avoir testé, s'il est sadomaso. C'est le taserin électrique pour animal, qui est d'1 million de volts. C'est donc l'intensité qui est dangereuse. Même si, dans le cas de la foudre, la question ne se pose pas, car la tension est de 100 millions de volts et l'intensité d'environ 50 000 ampères. Nous pouvons croire que lorsqu'il ne pleut pas, la foudre ne présente aucun risque. Faux! La foudre frappe souvent, même lorsque le temps est sec, et peut même survenir à plus d'une dizaine de kilomètres d'un orage. Il faut donc rentrer chez soi et y rester jusqu'à une demi-heure après le dernier grondement de l'orage. Si un humain est frappé par la foudre, nous pouvons nous dire « Je ne vais pas m'approcher, ni le toucher, car il peut avoir stocké de l'électricité. » Alors que c'est faux. Il faut immédiatement faire les premiers soins et appeler les secours, soit en tapant le 18, le 15 ou, si vous ne connaissez pas les numéros et que vous êtes en Europe, le 112. Et pour finir, parlons un peu des conséquences de la foudre outre les dégâts matériels et humains. Il y a en effet une chose qui résulte de la foudre, et c'est une pierre. Non, ce n'est pas, comme pourraient le croire certaines personnes, une pierre foudre, mais de la fulgurite. C'est une roche qui provient de la fusion instantanée des particules de sable. Ces pierres peuvent être créées partout où il y a un sol sablonneux ainsi que de la foudre. Dorénavant, vous saurez certains mythes sur la foudre ainsi que la manière dont il faut réagir face à ce phénomène.